Salut les rêveurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je veux me lancer dans un projet assez fou. Donc je veux essayer de faire ça. Je veux essayer de réaliser la banque de Gringotts. Donc je vais essayer de la faire en argile. Je vais pas la faire cuire parce que je n'ai pas de four exprès, de four à céramique. Donc c'est des fours qui chauffent très très fort. L'argile que j'ai, on peut la laisser sécher à l'air libre. Donc c'est écrit 4 à 5 jours, donc je vais faire ça. Mais je ne suis pas sûre du tout de réussir ce projet, donc je vous emmène avec vous dans la réalisation de la banque de Gringotts et on verra ensemble ce que ça va donner. Mais je suis pas du tout sûre du résultat. Donc c'est parti! Donc je vais faire ça sur mon petit bureau, là où je fais la pâte Fimo habituellement. Donc tout d'abord on a besoin d'argile, d'outils, d'eau, aguamenti. Donc je vais vous faire une rétrospective de ces 2 dernières semaines et après je vous montrerai le résultat. Donc j'ai utilisé de l'argile que j'ai acheté à Cultura. J'ai d'abord voulu faire la structure du bâtiment en argile, mais comme j'avais jamais fait d'argile de ma vie, c'était vraiment un échec total. Ça ressemblait vraiment à rien, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point. J'ai donc eu l'idée d'un plan B. Voilà mon plan B. J'ai décidé de faire la structure de Gringotts en carton et ensuite de recouvrir celle-ci d'argile. Ça me semblait plus simple comme ça et de toute façon, comme je ne comptais pas cuire ma création, ça ne posait pas de problème. Après est venue l'étape de recouvrir la structure en carton d'argile. C'est une étape assez satisfaisante, même si la structure en carton en dessous était assez fragile et du coup, il fallait faire attention à ne pas la casser. Salut les rêveurs, on se retrouve le lendemain parce que comme je l'avais prédit, ma caméra n'avait plus de batterie donc elle s'est éteinte. Et donc j'ai continué hier soir de mettre tout l'argile pour recouvrir la structure en carton. Donc je vous montre la bête. Voilà la bête. Donc pour l'instant c'est juste la forme de la banque. Et je vais essayer de faire sur le dôme la sculpture du dragon qui garde Gringotts. Mais ça, je vous promets rien. Je me suis changée parce qu'il fait trop beau dehors. Il fait super chaud. Et ce midi, on va manger barbecue. Après cette pause barbecue, j'ai fait les corniches pour séparer les étages de la banque. Je savais pas vraiment dans quel ordre faire les choses, donc je commençais à faire un truc, ensuite un autre. J'ai vraiment fait ça dans le désordre. J'ai fait les 2 corniches de ce côté-là. Après avoir mis les corniches d'un côté de la banque, je me suis dit qu'il manquait un bout de mur dans les coins, donc j'ai voulu faire ça avant. Donc je vous retrouve, j'ai fait les corniches ici, le bout de mur, les corniches là et je me suis arrêtée ici parce que après il faudra que je refasse le côté. Donc là on est parti pour faire les briques. Ah les briques, c'était une étape vraiment très longue, j'ai mis toute une après-midi à les faire. Mais quand cette étape est finie, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose.
Et là nous avons un effet brique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà, c'était très long. J'ai mis 2h30 à peu près, même 3 heures à faire les briques, à rajouter tous les bouts de mur et tout. Vous imaginez si je la fais tomber? Je serais dégoûtée. Donc il me reste à rajouter les colonnes. Il y a 4 colonnes à chaque, ici, ici et ici. Les portes, les fenêtres, le dôme ici. Et déjà ce serait pas mal. Et le dragon. Alors franchement je vous avoue que c'est assez long. C'est vraiment long de faire de l'argile et je pensais pas que ça allait être aussi long en fait. Du coup j'ai fait une petite pause apéro oblige. Et là je vais m'y remettre. Mais je vous avoue que je suis un petit peu découragée. Parce que j'ai l'impression que cette vidéo ne va jamais se terminer en fait. Sachant que je dois laisser sécher l'argile pendant une semaine à peu près. Et ensuite je dois encore la peindre. Bon, ça c'est le meilleur moment. Donc c'est reparti. Et on espère que ça va ressembler à ça. Je vais venir la placer là-haut. On se retrouve J+5 il me semble. Donc là j'ai pas du tout refait de l'argile depuis la dernière fois. Parce qu'il y a eu la fête des pères, j'ai été voir mes grands-parents pour ça. Donc j'ai pas du tout pu refaire de l'argile, j'ai fait complètement autre chose. Et là, est-ce que je devrais faire ma sculpture en argile? Oui. Et qu'est-ce que je fais? Je lis Harry Potter. J'avoue, je fais pas ce que je devrais faire. Mais je profite trop du soleil, il y a du soleil, c'est trop bien. Et en plus je me mets dans le bain, je relis Harry Potter 2. Mais je vous retrouve après, on va avancer sur la sculpture pour pouvoir la peindre ensuite. Donc là j'ai fait les fenêtres devant, sur le côté et sur l'autre côté. Alors voilà l'avancée de la banque. Donc j'ai rajouté les escaliers et les 4 premiers piliers. Le problème c'est que j'ai tellement attendu pour mettre les piliers qu'ils se décollent tout le temps en fait. Et j'ai beau mettre plein d'eau pour coller les piliers qui se décollent tout le temps. Vous voyez, ça, c'est le genre de truc que je fais tout le temps avec mes ongles. J'ai tout le temps des traces comme ça, là. Et ça, c'est trop chiant. Et là, c'est le drame. Je vais vous montrer le drame. La colonne, c'est encore décollé.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas réessayer de la coller encore avec de l'argile. Ça sert à rien, je vais la coller avec de la colle. Parce que j'en ai marre. D'ailleurs, je voulais vous montrer parce que là, je filme avec la lumière de mes fenêtres, la lumière naturelle. Et regardez ce qu'il y a à mes fenêtres en ce moment. Il y a plein de petites hirondelles. Je sais même pas pourquoi je chuchote. Je chuchote alors qu'elles m'entendent pas. Mais il y a plein de petites hirondelles qui viennent ici. Hier, il y en avait 7 sur le rebord alignés. Elles adorent. Du coup, je leur ai mis un petit nid avec une boîte et un t-shirt. Elles ont été dedans tout à l'heure. C'est trop mignon. Donc je disais, peut-être que ces hirondelles vont venir m'apporter ma lettre pour Poudlard. Enfin, depuis le temps que j'attends. Et voilà, le toit est terminé. Il ne reste plus qu'à faire les petits détails. Alors voilà la bête terminée. Alors il y a eu une catastrophe il y a quelques jours. En fait le dragon est tombé de la banque. Et donc ses ailes se sont détachées, se sont cassées. Et donc j'ai recollé le tout avec de la colle. Donc ça fait pas très beau, vous voyez la séparation. Mais de toute façon comme je vais le peindre, ça ne se verra pas ou ça ne se verra pas autant que là. Et voilà à quoi ressemblaient ces 2 dernières semaines. Je vous laisse avec quelques images de la mise en couleur et je vous retrouve tout de suite pour vous montrer le résultat. Bon, le moment que vous attendez tous est enfin arrivé. C'est le moment du résultat. Comme vous l'avez vu, j'ai mis énormément de temps à faire cette création, à faire cette sculpture. Et c'est vraiment un gros défi que je me suis lancé. Et j'avoue que parfois j'ai eu envie d'arrêter. Je m'en suis arraché les cheveux tellement l'argile est difficile à utiliser. Mais quand je commence un truc, je veux toujours terminer ce que j'ai commencé, donc j'ai voulu terminer à tout prix et je ne regrette absolument pas. Donc pour un ordre d'idée, mon niveau en argile avant c'était ça. Oui, vous avez bien vu, c'est ça, ce truc là. Avec la cuillère bien évidemment. J'ai fait ça à l'école primaire pour la fête des mères je crois. Mais c'est hideux, c'est complètement horrible, on est d'accord, regardez. Voilà, ça c'était mon niveau. Ce n'est pas du tout comme la pâte Fimo. La pâte Fimo, je trouve c'est beaucoup plus malléable. Je sais pas comment vous expliquer, on peut arrêter, laisser et reprendre plus tard, 1 heure après, le lendemain. C'est toujours aussi malléable. Je sais vraiment pas comment expliquer. J'ai commencé la sculpture, mais c'est tellement long à faire que j'étais obligée de faire ça sur plusieurs jours. Sauf que l'argile, ça sèche. Et donc le lendemain, c'était sec, ça se fissure.
Quand je voulais coller les piliers, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais quand je voulais coller les piliers, ils s'en le retiraient tout le temps. Pourtant je mettais de l'argile, de l'eau, mais ça collait plus parce que le dessous était sec. Donc c'était vraiment dur à faire, mais je pense avoir quand même réussi. Je vous fais pas plus attendre et je vous montre tout de suite ma création. Et voilà! Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ressemble à la banque de Gringotts? Avec le dragon là. Et voilà! Franchement, je suis assez fière de moi, sachant que c'était dur, que c'était la première fois que je refaisais de l'argile après cette tasse à l'école primaire. Et vous imaginez, je la fais tomber. Non mais si elle tombe, je pleure, mais vraiment. Hein. Donc là c'est écrit Gringotts Bank. Alors la sculpture elle n'est pas du tout parfaite, hein. Il y a plein de défauts, il y a plein de trucs qui se sont cassés entre temps. Mais je la trouve quand même bien comme ça. En fait j'ai tellement bossé dur dessus, j'ai mis 3 semaines à la faire que je ne peux que l'aimer en fait. Au début, ce que je faisais avec l'argile, c'était que je mettais trop d'eau, donc elle était impossible à travailler en fait, c'était beaucoup trop collant, mouillé. Ça c'était lors de mon premier fail, avant que je fasse la structure en carton. Et deuxième petite chose que je ferai si je fais une prochaine fois un truc en argile, c'est que il faut le cuire en fait, hein, parce que quand il n'est pas cuit, ça s'effrite et c'est très très fragile. C'est extrêmement fragile, ça se casse, ça s'effrite. Donc ça c'est parce que je ne l'ai pas cuit, mais recouvert de peinture et j'ai mis une couche de vernis pour tout solidifier parce que j'ai vraiment peur qu'elle se casse. J'utilisais mon vernis à pâte Fimo, ça allait très bien, ça donne un petit côté brillant, j'adore ça. Mais sinon, si vous avez la possibilité de faire cuire votre argile dans un four à céramique, faites-le parce que c'est vraiment ce qui m'a manqué moi. Donc si vous voulez vous lancer dans une aventure comme celle-ci, n'hésitez pas, faut toujours se lancer quand on veut faire un truc et avoir confiance en soi. Au début je ne pensais absolument pas réussir à le faire. Je vous avoue que voilà, j'ai été découragée plusieurs fois, mais j'ai essayé de me motiver, me dire allez, à la fin ça va faire un truc super. Et voilà, donc j'ai créé ma propre pièce de collection Harry Potter et je compte bien en faire d'autres, mais peut-être pas des aussi grosses et aussi complexes que celle-là parce que ça prend quand même beaucoup de temps. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ma création. Dites-moi si vous avez des conseils à me donner sur ma sculpture, sur l'argile en général. Et dites-moi si vous aussi vous avez créé vos propres pièces de collection. Et n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.